Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'arrivée de Pablo Sarabia au PSG est désormais officielle depuis ce matin, et comme avec Ander Herrera, on va tenter de tout savoir sur le futur milieu du PSG, que ce soit sur l'homme et sa vie, mais aussi sur le profil du futur parisien, qui est sûrement inconnu pour la plupart des supporters. Bon visionnage à tous. Né le 11 mai 1992 à Madrid, Pablo Sarabia Garcia vit une enfance tranquille, qui tourne autour du foot et du ski, ses deux passions. C'est en 2000 que tout commence. Pablo touche au ballon et signe sa première licence au club de Bodilla del Monte, une petite commune aux frontières de Madrid. Madrilène de naissance, Pablo Sarabia ne jure que par le Real et nourrit de grandes ambitions. Son rêve est d'intégrer la Cantera, le centre de formation du Real. Rêve qui deviendra réalité en 2003. Alors âgé de 11 ans, il intègre la Maison Blanche. Sarabia peut désormais rêver plus grand. Nouvel objectif, fouler la pelouse du Santiago Bernabéu avec l'équipe première de la Casablanca. En attendant, Sarabia fait ses débuts professionnels sous les couleurs du Real Castilla, le 3 janvier 2010 et contre l'AD Alcorcón. 2 semaines plus tard, il marquera le premier but de sa carrière lors d'un match contre le Racing Santander B. Auteur de belles prestations durant la saison 2009-2010 avec le Real Castilla et considéré comme un très grand espoir du foot espagnol, Sarabia tape dans l'œil de Mourinho, qui l'appellera le 8 décembre 2010 pour un match de Ligue des Champions contre l'AJ Auxerre. À la 74e minute d'un match maîtrisé par le Real, José Mourinho décide de sortir Cristiano Ronaldo. Numéro 33 sur le dos, c'est un certain Pablo Sarabia qui remplacera CR7 pour le dernier quart d'heure du match. Une première avec le Real qui ne restera qu'anecdotique. Sarabia régale avec la Castilla, mais Mourinho ne fera plus jamais appel à lui. Tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe U19 avec l'Espagne, dont il est le capitaine, Sarabia abandonne son rêve et quitte son cocon d'un Real Madrid trop grand pour lui. Le milieu offensif ne s'envole pas bien loin, puisqu'il atterrit à Retafe, dont le centre d'entraînement se trouve 25 km plus au sud. Malgré un but contre le Grand Barça le 15 septembre 2012, Sarabia met un peu de temps à se faire un nom. Ce sont ses 2 dernières saisons au club castillan qui voient Sarabia éclore et devenir un bon joueur de Liga. Après avoir joué 145 matchs pour 16 buts en 5 saisons à Retafe, il rejoint Séville en juin 2016 pour 1 million d'euros. C'est dans le club andalou que Sarabia changera de dimension. 151 matchs au club, 43 buts marqués et une saison 2018-2019 tonitruante. 23 buts et 17 passes décisives. Les stats parlent pour lui. Et même si ses statistiques l'ont emmené au sommet de la Liga, elles ne lui ont toujours pas ouvert les portes de la sélection espagnole. Mais en signant au PSG, Sarabia changera de dimension. Il sera plus exposé et si tout se passe bien dans la capitale française, Pablo Sarabia pourrait bien être appelé en sélection pour la première fois. Du haut de son 1m72 pour 70 kg, Sarabia remplacerait numériquement Moussa Diaby, parti pour Leverkusen, et Nkunku, qui devrait s'engager à Leipzig. Au PSG, il pourrait occuper un rôle dans la rotation, plus qu'un poste de titulaire. Eh bien, ça tombe bien, puisque son premier atout, c'est sa polyvalence. Et si le gaucher s'est révélé comme un attaquant de pointe au Real Castilla, Sarabia peut aussi bien évoluer en numéro 10 que sur les ailes, voire même latéral. Personne ne sait dire quelle est sa vraie position, et ça, c'est une vraie qualité. Son gabarit n'est pas forcément très impressionnant, mais son volume de jeu reste considérable. Sarabia est un travailleur infatigable. Il sait organiser le jeu, créer le danger, provoquer la défense adverse et sait aussi conclure les actions. Avec lui, le danger se diversifierait, surtout quand on sait que les milieux au PSG ne sont que rarement décisifs. C'est ce genre de joueur que Tourelle réclame, des couteaux suisses capables de couvrir de nombreux postes. Cette saison, Sarabia a explosé en numéro 10 derrière 2 attaquants dans un 3-5-2, un système apprécié par Tourelle et déjà utilisé avec le PSG. Mais si ses statistiques cette saison sont excellentes, c'est parce que le jeu de Séville tournait autour de lui. Pas sûr qu'à Paris, Sarabia soit le centre névralgique de l'équipe. Ce qui est sûr, c'est que l'Espagnol gommera quelques imperfections connues cette saison. Tourelle aura à sa disposition un joueur capable de jouer partout, mais surtout un joueur fiable, ce qui pourrait permettre par exemple de changer de système tactique en cours de match. Et puis, bien entendu, l'Espagnol viendra renforcer un poste qui fait débat au PSG, même si la nécessité absolue d'une sentinelle reste d'actualité. Mais au-delà du fait que Sarabia apporterait de la profondeur de banc ou de multiples solutions à Tourelle, il apportera aussi de la concurrence au sein du groupe. Le PSG est un grand club qui a envie de trophées et donc a besoin de performances. Et bien justement, pour moi, la concurrence c'est un des facteurs X d'une bonne performance individuelle sur le terrain. Ces dernières années, les joueurs du PSG sont dans un fauteuil. On ne peut pas dire qu'un Choupo-Moting ou un Leandro Paredes ait réellement inquiété certains titulaires.
Or, ici, l'arrivée de Sarabia pourrait bien en réveiller certains. Je pense notamment à Draxler. Mais ce qui nous fait dire que cette opération est parfaite pour le PSG, c'est bien entendu le rapport qualité-prix. Avec l'inflation et le dérèglement du marché des transferts, la réputation de pigeon capable de faire des surenchères permanentes au PSG, avec les expériences récentes de transferts mirobolants mais peu concluants, et avec le fair play financier, un joueur de 27 ans, au top de sa forme et avec des statistiques affolantes en provenance d'Espagne pour 18 millions d'euros, c'est une occasion unique, le coup presque parfait. Sarabia, lui, donnerait un nouveau tournant à sa carrière. Déjà, il prétendra à gagner des titres, lui qui possède pour le moment un palmarès vierge. Il pourra aussi, par sa signature au PSG, ambitionner l'équipe nationale de la Roya, qu'il n'a jamais connue. Et puis, bien sûr, il apprendra une nouvelle langue, rencontrera une nouvelle culture, un nouveau vestiaire, mais surtout un vestiaire de stars. Et puis, c'est une formalité, il sera assuré de jouer la Ligue des Champions. Maintenant, la gagner, c'est son objectif commun avec le PSG. Allez, pour conclure, Sarabia, 27 ans, milieu espagnol capable de jouer en pointe, en 10 ou sur les côtés, qui sort d'une saison tonitruante avec d'excellentes statistiques, gaucher qui sait marquer mais aussi faire marquer les autres pour un prix plus que raisonnable et avec un salaire pas des plus conséquents, c'est un achat plus que raisonné et très intelligent de la part des dirigeants. Tout ce que je viens d'énumérer pour 18 millions d'euros, c'est rare, ça ne se trouve presque plus. Et puis, la grinta espagnole au PSG, ça fonctionne plutôt bien ces derniers temps. Allez, bienvenue Sarabia.